Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Miel du soir. De partout vous êtes en train de nous regarder, nous vous disons merci. Merci d'avoir choisi cette télévision pour vous nourrir spirituellement. Cette émission Miel du soir vous apporte la parole pure, l'évangile pur. Merci parce que vous êtes connectés sur votre télévision et nous disons merci à la grande équipe qui nous tient compagnie. Retenez que Miel du soir est une production du ministère international Camp de Refuge. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, au Bel-Air, croisement des avenues Philaos et chaussée de Kasenga. Merci parce que vous faites bien de nous regarder. Nous avons le révérend pasteur Emmanuel Batouambi qui est berger justement du ministère international Camp de Refuge. Avec nous sur ce plateau, bonsoir, pasteur. Bonsoir, révérend Shadrach. Je pense que vous allez bien. Le Seigneur nous fait grâce et oui, la santé, ça va. Dieu nous bénit. La santé également de l'Église. La santé de l'Église, tout va bien. Le Seigneur met sa main sur son œuvre. Alors, pasteur, nous sommes toujours dans ce grand thème qu'on a débuté depuis un temps, l'esprit prophétique. La fois dernière, vous avez épinglé 2 grands points. Je pense que ceux qui n'ont pas eu la chance de nous regarder la fois passée auront quand même un petit rappel. Merci. Nous étions en train de parler sur le ministère prophétique. Okay. Et en parlant du ministère prophétique, nous avons dit que nous avons 3 degrés d'inspiration prophétique. Nous avons l'esprit de prophétie, nous avons le don de prophétie et nous avons le ministère prophétique. Alors, l'esprit de prophétie, là, c'est un esprit qui peut utiliser tout le monde, même un animal. L'esprit de prophétie peut les saisir et il peut prophétiser. Les dons de prophétie, c'est quand on a un don. Là-bas, on avait souligné pour dire que les dons ne dirigent jamais une église, mais l'église est dirigée par les ministères. Ainsi, en parlant de ministère prophétique, nous avons dit qu'un prophète est celui qui parle devant, il parle avant et il parle à la place d'eux. Il est donc les porte-paroles. Parler devant, ça signifie il doit être un prédicateur. Voilà, un prophète du ministère, c'est premièrement un enseignant de la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui est un simple voyant ou non, c'est quelqu'un qui est premièrement un enseignant de la parole de Dieu et deuxièmement, il parle à la place de Dieu. Donc, en bref, il est l'œil, l'oreille et la bouche de Dieu. Alors, nous avons aussi, la fois passée, parlé maintenant des tests. Le test de prophète. Oui. Comment est-ce qu'on peut découvrir un bon prophète? Parce que il y a des vrais prophètes et il y a de faux prophètes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui est en train de le dire. C'est ainsi que révérend Shadrach, nous avons parlé de 3 tests de prophètes. 3 tests de prophètes. Et en parlant de 3 tests de prophètes, le premier test, c'est le test de l'esprit. Les tests de l'esprit, nous avons lu 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. On peut reprendre ce verset et on va décoller à partir de là. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Très bien. Éprouver veut dire quoi? Tester. Vous voyez ici? Donc, parce que quelqu'un peut dire, mais comment est-ce qu'il dit qu'il faut tester les tests de prophétie? Est-ce que ça existe? Mais la Bible dit éprouver. Oui, éprouver c'est quoi? C'est tester. Éprouver c'est tester. Parce que aujourd'hui, nous devons savoir le langage qu'il faut utiliser. Vous voyez, les langages qu'il faut utiliser. Est-ce que nous pouvons garder ce texte aux yeux et aller quelque part? Juge chapitre 12. Juge chapitre 12. Oui, prenons le verset 4. Juge chapitre 12, le verset 4. Oui. La Bible nous dit, Jephthé rassembla tous les hommes de Galade et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galade battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient, vous êtes des fugitifs d'Éphraïm.
Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Ok. Le verset 5, Oui. Galad s'empara des guettes du jardin du côté d'Éphraïm. Oui. Et quand l'un des fuyards... Regardez, c'est là qu'il y a mon problème. Oui. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm d'Éphraïm, laissez-moi passer. vous voyez ici, il y a un problème entre donc deux tribus. Ok. Entre deux peuples, vous voyez, entre deux peuples, et ici il y a quelqu'un qui se présente comme faisant partie d'un peuple pendant qu'il ne fait pas partie de ce peuple-là. Oh, révérend Shadrach, on doit faire passer cette personne par un test. Oui. Vous voyez? Alors, il dit quoi? Les hommes de Galad lui demandaient, es-tu Éphraïmite? Es-tu Éphraïmite? Il dit quoi? Il répondait non. Alors qu'il était Éphraïmite. Ok. Vous voyez? Il est Éphraïmite, mais il dit non, je ne suis pas Éphraïmite. Maintenant, les gens qui lui ont posé cette question-là, les gens de Galad, pour être sûrs, parce que lui se faisait passer pour les Galadites. Il n'est pas Galadite, mais il est Éphraïmite. Mais maintenant, il fallait qu'on le fasse passer par un test. Quel est ce test? Il lui disait alors, eh bien, dis Shibolem, Shiboleth. Très bien, très bien. On va lui dire maintenant, dis Shiboleth. Shiboleth, c'est un mot. Oui. C'est un mot dans leur langue. Il fallait que cet homme prononce Shiboleth. Et par sa manière de prononcer, on allait comprendre si réellement il est Éphraïmite ou il est Galadite. Vous voyez ça? Oui. Et qu'est-ce que lui dit? Et il disait Siboleth. Très bien. Voilà. Très bien. Frère Shadrach, est-ce qu'il a bien prononcé? Non. Non. Il a prononcé quoi? Siboleth. À la place de quoi? À la place de Shibolem. Très bien. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. À la place de Shiboleth, ils disent Siboleth. Vraiment. Et ces prophètes-là doivent passer par un test comme ça. Parce que quand un prophète à la place de Shiboleth, il dit Siboleth, déjà il y a un problème. Vraiment. Ouais, il y a un problème. Donc Shiboleth n'est pas Siboleth, Siboleth n'est pas Shiboleth. Pour l'éprouver, on lui a dit Shiboleth et lui a dit Siboleth. Automatiquement, on a compris qu'il était fugitif, il était ennemi et il a été tué. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand nous parlons des tests de prophètes, c'est qu'un prophète doit être testé. Ok. Ouais, un prophète doit être testé. D'ailleurs, un verset me vient à l'esprit. Je cherche ce verset. Allez-y, maintenant rentrons en 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. En attendant, je cherche ce verset. Oui. Toujours le premier verset. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ah. Éprouvez quoi? Les esprits. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Surtout, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes. Mais vous voyez que ici, la Bible dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez? Oui, vraiment. Voyez. Prenez-moi 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Oui. Le premier verset? Prenons le verset 10. Le verset 10. Oui. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve d'abord.
Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Très bien. Mhm. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Ça signifie, ça c'est le test. Ouais. Il y a des tests par lesquels ils doivent passer. Oui. C'est ainsi que nous avons dit. Le premier test, c'est le test de l'esprit. Oui. Le test de l'esprit, pourquoi? Parce que on doit éprouver l'esprit ici qui est en train de prophétiser. Oui. C'est réellement l'esprit de Dieu ou bien, regardez, il y a d'autres esprits, ils peuvent être en train de prophétiser, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Ouais. Oui, c'est pas l'esprit de Dieu. Et d'ailleurs, nous pouvons prendre encore une écriture. Hein? Oui. C'est un esprit qui est en train de prophétiser, mais en réalité, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Oui. Voilà. C'est pas l'esprit de Dieu. Voilà. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous allons prendre Nous prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Ouais, Actes des Apôtres. Le chapitre 16. Chapitre 16. Oui. 50e verset. Le verset 16 encore. Le verset 16. Oui. Comme nous allions au lieu de prière, Oui. une servante qui avait un esprit de python. Un esprit de python. Vous voyez? Oui. Ici, parce que le premier test, c'est le test de l'esprit. Alors, on doit savoir, est-ce que réellement, l'esprit qui utilise ce prophète, c'est l'esprit de Dieu, ou bien c'est son esprit, ou bien c'est l'esprit des pythons? Parce que les démons peuvent entrer dans quelqu'un et prophétiser. Amen. Ouais. Et puis, là-bas, on dit un esprit de python. Python. Et qui, en devinant, Oui. procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous Oui. et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Très haut. Révérend Shadrach, est-ce que ce qu'elle dit là, Ouais. c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai. C'était vrai. C'est une prophétie qui est vraie. Ouais. Elle dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et réellement, ils étaient de serviteurs de Dieu. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu qui l'a poussé à faire ou à dire ce qu'elle disait. C'était l'esprit de python. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous sommes au verset 17. 17. Oui, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Voilà, il vous annonce la voie du salut. Ok. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, il n'y a personne qui a découvert que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Oui. Vous voyez? Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doivent passer par la délivrance parce que l'esprit avec lequel ils sont en train de prophétiser, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Ah ouais. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Oui. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'est fini, les prophéties s'étaient arrêtées. Vraiment. Les prophéties s'étaient arrêtées. Au même instant. Pourquoi? Parce que l'esprit des pythons qui était en train de communiquer les prophéties là-bas est sorti. Vraiment. Donc, révérend Shadrach, il y a des esprits qui doivent quitter certains prophètes afin qu'ils puissent chercher l'esprit de Dieu. De Dieu. Voilà. Donc, le premier test, nous avons dit, c'est le test de l'esprit. L'esprit. Oui, parce que la Bible dit, faites-les comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes. Plusieurs faux prophètes. Alors, le deuxième test, nous avons dit que c'est le test des Écritures. Des Écritures. Ouais, les tests des Écritures. Toute prophétie doit être examinée à la lumière des Écritures, révérend Shadrach. Amen. Ouais, à la lumière des Écritures, toute prophétie doit être examinée. Elle doit être examinée. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 16. Le verset 16. Ouais. La Bible nous dit, toute écriture est inspirée des dieux Ouais. et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme des dieux soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez? Ouais. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, Enseigner, corriger,
Convaincre. Convaincre. Ah, ça veut dire que les Écritures peuvent nous aider à être convaincus d'une prophétie. Amen. Parce que toute prophétie, révérend Shadrach, toute prophétie qui blesse les Écritures, c'est une fausse prophétie. Amen. Une prophétie qui va à l'encontre des Écritures, c'est une fausse prophétie. En tout cas. Ouais, c'est une fausse prophétie. C'est ainsi que la Bible dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 20. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 20. Ouais. La Bible nous dit, ne méprisez pas le prophétie. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Mais écoutez, on dit examiner toutes choses. Examiner toutes choses. C'est ça. On dit, ne méprisez pas. Oui. Mais examinez toutes choses. Et faites quoi? Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. On retient ce qui est bon. Ça signifie que, c'est là que j'ai dit, la prophétie ne s'impose pas. Amen. On n'impose pas la prophétie. 2. La prophétie ne se fait pas terroriser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas celui qui prophétise qui a un problème. Non. Moi qui reçois la prophétie, je n'ai pas de problème avec la personne qui prophétise. Mon problème, c'est celui qui m'amène cette prophétie parce que celui qui me donne le message, ce n'est pas celui que je vois devant moi, c'est Dieu qui m'amène le message. Amen. La prophétie vient de Dieu, Dieu utilise quelqu'un. Et quand Dieu utilise quelqu'un, le plus important, ce n'est pas celui qui est devant moi qui a vu la vision, mais c'est Dieu qui a donné la vision. Vraiment. Alors, la personne, parce que, révérend Shadrach, vous savez, les erreurs que nous commettons aujourd'hui, c'est quelles erreurs? Un prophète, il pense que quand il a donné la prophétie à quelqu'un, le reste des choses, c'est lui qui doit le faire. Tu as rencontré quelqu'un en route. Tu as rencontré quelqu'un au désert. Tu as rencontré quelqu'un à la montagne. Il a son pasteur. Il a son encadreur. Tu lui donnes une prophétie. Tu lui dis, voilà, le Seigneur me recommande de faire 3 jours de prière avec toi. Je me pose la question. Est-ce que c'est parce que tu as donné un message que si le Seigneur doit agir pour accomplir certaines choses dans la vie de cette personne, c'est nécessairement toi par qui la prophétie est sortie que Dieu doit agir? Non. Je peux donner un message à quelqu'un, je lui dis, va voir ton pasteur, prie avec lui. Mais où sont des prophètes comme ça aujourd'hui? C'est aussi la transparence, c'est aussi la sincérité, c'est aussi l'intégrité. Le 3e test. Alors, le 3e test, nous étions en train de parler du test de comportement. Le test de comportement. Ouais. En tout cas. Le test de comportement. Le test du comportement, nous sommes à Matthieu chapitre 7, le verset 15. Matthieu chapitre 7, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui. Cueille-t-on des raisins sur vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits sont les comportements. Ouais. Les fruits sont les comportements. Vraiment. Un prophète qui est le porte-parole de Dieu, la bouche de Dieu, l'œil, l'oreille de Dieu, nous devons aussi voir son comportement. Est-ce qu'il est converti? Parce que le problème, ce n'est pas d'abord être serviteur. Non. Le problème, avant d'être serviteur, il faut être chrétien. Amen. Ouais. Avant d'être serviteur, il faut d'abord être chrétien. Parce que tout chrétien doit exercer ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit.
C'est là que j'ai dit un jour, avant d'avoir les dons spirituels, il faut d'abord avoir les fruits du Saint-Esprit. C'est ainsi que lorsque un prophète est prophète, il doit veiller sur son comportement. Le comportement du prophète doit laisser voir que réellement c'est un enfant de Dieu, né de nouveau, et il est en train de marcher dans la crainte de Dieu. Lorsque ces trois tests sont réunis, Révérend Shadrach, là nous disons que ce prophète, c'est un vrai prophète, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Nous pouvons quand même accepter ces prophéties. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a de faux prophètes. Si la Bible dit qu'il y a de faux prophètes, aujourd'hui, nous devons examiner pour savoir ce qu'on est en train de nous dire. Ça vient d'un faux ou du vrai. Regardez un peu cette écriture en Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Le verset 21. Jérémie chapitre 23, le verset. Le verset 21. Le verset 21, la Bible nous dit. Oui. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ah, vous voyez? Écoutez, je n'ai point envoyé ces prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont couru. Ils ont couru. Je leur ai point parlé. Je ne leur ai point parlé. Je ne leur ai point parlé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prophétisé. Mais maintenant, Révérend Shadrach, ça c'est Dieu lui-même qui témoigne. Ok. Il dit, ces prophètes-là qui sont en train de courir, moi je ne les ai pas envoyés. Vraiment. Mais ils ont couru. Je ne les ai pas. C'est ainsi que tu vas voir quelqu'un prendre le téléphone. Allô, voilà, vous êtes où? Vous êtes à la maison? Ok, le Seigneur m'a parlé de vous, je viens. Il court, mais Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu ne l'a pas envoyé. La Bible dit, ils ont prophétisé, mais je ne leur ai point parlé. 22. Le verset 22. Ouais. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Ah, ça veut dire, ils n'ont pas assisté à mon conseil. Ok. Ouais, ils n'ont pas assisté à mon conseil parce que il faut assister au conseil de Dieu pour recevoir les ainsi dit l'Éternel afin de les communiquer au peuple. Vous voyez? Donc, quand on a assisté au conseil, assister au conseil de Dieu, c'est être dans sa présence. C'est entrer dans sa présence, dans l'intimité avec lui. Quand on est dans sa présence, dans l'intimité avec, comment voulez-vous, le prophète n'a pas la vie de prière, pas la vie de sanctification, mais ce qu'il reçoit là, il le reçoit comment? Ça provient d'où? Ça provient d'où? Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut tous ces trois tests, le test de l'esprit, le test des Écritures, le test de comportement, pour être rassuré que réellement, ce prophète-là, c'est un vrai. Parce que la Bible dit, regardez ces prophètes. Je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, mais ils ont prophétisé. Mais ce qu'ils disent, ça vient d'où quand Dieu n'a pas parlé? Ah, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Révérend Shadrach, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des prophètes Facebook? Exactement. Il y a des prophètes Facebook. Avec les numériques, les réseaux sociaux. Mais c'est ça. Aujourd'hui, les prophètes sont à la recherche des informations dans les domiciles de gens. Ils ont des petits qu'ils envoient récolter certaines informations. Des agents de renseignement. On dirait ils ont les enfants qui sont dans les informations, dans les renseignements. Non, très cher prophète. Très cher prophète. Dieu dit ici, je ne leur ai point parlé, mais ils ont prophétisé. Mais ce qu'ils disent, d'où vient ça? Ça vient d'où?
C'est pour cette raison, moi j'aimerais que les gens aussi sachent, parce que les gens aussi exagèrent. Un petit truc que tu peux faire, une petite fête, tu mets sur Facebook. Une petite histoire, tu mets sur Facebook. Un petit anniversaire d'un enfant, tu mets sur Facebook. C'est ainsi que quand le prophète vient maintenant dans votre église, surtout quand il vient d'ailleurs, il entre sur la page du pasteur. Il voit les gens qui sont connectés au pasteur. Il voit, parce qu'aujourd'hui, les églises ont même des pages Facebook où on entre sur les pages de l'église. On est en train de chercher les gens, on regarde, on récolte les informations, on retient même les noms. Donc, dès qu'on vient, c'est pour cette raison, vous voyez que plusieurs prophètes font des scandales, dans le sens que quand il vient, il donne le nom comme ça, alors que c'est le nom du Facebook. Oh là 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 là. Or, le vrai nom de la... Je me pose la question, est-ce que Dieu, révérend Shadrach, est-ce que Dieu aujourd'hui va appeler quelqu'un dans son sobriquet alors que... C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Vraiment. C'est compliqué. C'est là que j'ai dit que il y a même des gens jusqu'aujourd'hui qui ne savent jamais, ils ne savent pas prophétiser. Ouais. Ils ne savent pas prophétiser parce que quelqu'un peut dire moi Dieu, je te parle, toi papa Chibo, regardez, révérend Shadrach, est-ce que Dieu peut appeler Chibo papa? Oh là. Vraiment. Dieu peut appeler Chibo papa. Donc Chibo devient papa de Dieu. Oh là là là. Oh non. Dieu dira, Chibo, écoute, moi je te parle. Moi Dieu, je dis ceci. C'est comme ça. Vous voyez? C'est pour cette raison, Dieu ne peut pas aller prendre, par exemple, ton nom c'est Shadrach qui? Moulechi. Shadrach Moulechi. Tu as mis là-bas Shadra. Ouais. Par exemple, Shadra. Alors, le prophète vient. Rabasakaya mamashika. Seigneur. Merci Seigneur. Shadra c'est qui? Shadra Apan. C'est Dieu-là. Il faut l'envoyer à l'école pour qu'il puisse bien lire et maîtriser certaines lettres alphabétiques. En tout cas. Ouais, c'est très important. Je pense que le temps est parti et nous allons revenir ici sur cet exemple prochainement. Merci mesdames et messieurs, merci à vous tous qui étaient branchés sur votre télévision dans ce programme Miel du soir qui vous apporte la nourriture spirituelle jusque dans vos maisons, l'évangile pur. Que Dieu vous bénisse parce que vous étiez branchés. Il nous reste 1 minute seulement. Peut-être un dernier mot, pasteur. Un dernier mot. Moi, j'exhorte aux prophètes qui sont en train de prophétiser en prenant les choses, les renseignements, les informations des gens sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. S'il vous plaît, arrêtez ces choses. Cherchez Dieu. La Bible dit en Jérémie chapitre 23, le verset 21, s'ils ont assisté dans mon conseil, ils auront entendu mes paroles. Assistez au conseil de Dieu, Dieu vous parlera. Si vous avez un don, vous avez un ministère prophétique, attachez-vous davantage à Dieu. Cherchez Dieu dans la prière, dans les jeûnes, cherchez Dieu dans la crainte de son nom, dans la sanctification, il vous parlera. Arrêtez ces histoires de fouiller les informations des gens sur Facebook pour prophétiser. Dieu n'est pas content de ça. Merci beaucoup, papa. Mesdames et messieurs, c'était donc le révérend pasteur Emmanuel Batouambi du ministère international Camp de Refuge. Le prochain rendez-vous est donc fixé à pareille heure sur votre télévision. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.